Sécuriser les différents domaines de nos vies par la prière. Première partie. Les différents domaines de la vie de Job attaqués par Satan. Ces attaques touchent plusieurs domaines fondamentaux de sa vie, matériel, familial, social, physique, psychologique et spirituel. Voici une synthèse claire des domaines de la vie de Job qui ont été frappés. Premièrement, les biens matériels, c'est-à-dire la richesse et les moyens de subsistance. Job était extrêmement riche. Selon le livre de Job, chapitre 1, verset 3, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et de nombreux serviteurs. Les attaques subies sont les suivantes. Les Sabéens volent les bœufs et les ânesses et tuent les serviteurs. Le feu de Dieu, probablement la foudre, consume les brebis et les serviteurs. Les Chaldéens volent les chameaux. En conséquence, c'est la perte totale de ses richesses et de son économie. Deuxièmement, les serviteurs et son organisation sociale. Job avait un grand nombre de serviteurs, selon le livre de Job, chapitre 1, verset 3. Les attaques subies sont les suivantes. Plusieurs serviteurs sont massacrés lors des attaques. Seuls quelques messagers survivent pour annoncer les catastrophes. En conséquence, c'est l'effondrement de sa structure sociale et économique. Troisièmement, la famille et ses enfants. Job avait 7 fils et 3 filles. Ils se réunissaient régulièrement pour des festins selon le livre de Job, chapitre 1, verset 4. L'attaque subie est la suivante. Un vent violent du désert frappe la maison où ils étaient réunis. La maison s'effondre. En conséquence, les 10 enfants meurent en même temps. C'est la perte la plus douloureuse et la plus personnelle. Quatrièmement, la santé physique. Dans le chapitre 2, Satan frappe Job de furoncles douloureux de la plante des pieds au sommet de la tête. Les conséquences sont les suivantes. Une douleur extrême, il se gratte avec un tesson de poterie et il s'assied dans la cendre. En conséquence, son corps entier devient un lieu de souffrance. Cinquièmement, la relation conjugale. Sa femme intervient dans le livre de Job, chapitre 2, verset 9, « Maudit Dieu et meurt ». Cela montre sa détresse et une pression spirituelle et morale supplémentaire sur Job. En conséquence, même la sphère conjugale devient un lieu d'épreuve. Sixièmement, la réputation et la position sociale. Job était décrit comme le plus grand de tous les fils de l'Orient dans le livre de Job, chapitre 1, verset 3. Après les catastrophes, il est ruiné, malade et assis dans la cendre. En conséquence, sa position sociale et son honneur public sont brisés. Septièmement, le domaine psychologique et émotionnel. Job subit simultanément le deuil de ses enfants, la ruine totale, la souffrance physique, la pression de sa femme et la solitude. En conséquence, c'est une attaque massive sur l'âme, touchant ses émotions, sa pensée et causant du découragement. Huitièmement, le domaine spirituel, qui est l'objectif principal de l'attaque. C'est le but central de Satan. Dans le livre de Job, chapitre 1, versets 9 à 11 et chapitre 2, versets 4 à 5, Satan affirme que Job ne sert Dieu que parce qu'il est béni. L'objectif est de pousser Job à maudire Dieu, renoncer à sa foi et détruire son intégrité. En conséquence, l'attaque est donc avant tout spirituelle. Neuvièmement, ce que Satan n'a pas pu prendre. Il y avait des limites imposées par Dieu. Point numéro 1, dans le livre de Job, chapitre 1, verset 12, Satan peut toucher tout sauf sa personne. Point numéro 2, dans le livre de Job, chapitre 2, verset 6, Satan peut toucher son corps, mais pas sa vie. En conséquence, Dieu garde le contrôle des limites de l'épreuve. Voici un résumé des différents domaines attaqués. Dans le domaine des biens matériels, l'attaque s'est manifestée par la perte totale du bétail et des richesses. Concernant l'économie, il a subi la destruction de son système de travail. Du côté des serviteurs, plusieurs ont été tués. Dans le domaine de la famille, il a affronté la mort de ses 10 enfants. Pour ce qui est de la santé, il a été frappé par une maladie douloureuse généralisée. Au sein de son couple, il a dû faire face au découragement venant de sa femme. Sa réputation et son honneur social ont été totalement détruits.
Sur le plan psychologique, il a traversé le deuil, la douleur et la solitude. Enfin, dans le domaine spirituel, l'attaque était une tentative pour le faire maudire Dieu. Deuxième partie, comment protéger par la prière les différents domaines de nos vies? Nous pouvons y parvenir en priant tous les jours pour les différents domaines de nos vies, en priant avec les promesses divines et en développant notre intimité avec Dieu. Section A, sécuriser la famille. Pour prier pour votre époux, votre épouse ou votre conjoint, vous pouvez formuler cette prière: Seigneur, je remets dans tes mains mon époux ou mon épouse, que ta bénédiction et ta protection soient toujours son partage. Cette prière s'appuie sur la promesse de l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 14. Je jure de te bénir abondamment, et du psaume 90, versets 3 à 4. C'est le Seigneur qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Pour confier votre mariage à Dieu, voici comment prier. Seigneur, je remets dans tes mains mon mariage. Accorde-nous la grâce de vivre un mariage heureux en nous aimant, en nous soumettant l'un à l'autre et en remplissant chacun nos devoirs conjugaux. Cette demande est soutenue par l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 23 et verset 25 qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur, car le mari est le chef de sa femme. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. » Elle s'appuie aussi sur la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 4. Que le mari remplisse son devoir d'époux envers sa femme, et de même la femme envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son propre corps, c'est son mari. Et de même, ce n'est pas le mari qui dispose de son propre corps, c'est sa femme. Concernant la prière pour un enfant, vous pouvez dire « Seigneur, je remets dans tes mains bénissantes mes enfants, qu'ils grandissent en sagesse, en taille et en grâce sous ta protection. » Vous vous appuyez ici sur l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 52. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes, ainsi que sur le psaume 147, versets 13 à 14. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants, il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Pour bénir l'ensemble de la famille, la prière est la suivante. Seigneur, je remets dans tes mains bénissantes toute ma famille. Que ta bénédiction soit le partage de tous les membres de ma famille. La promesse divine correspondante se trouve dans le psaume 113b, versets 12 à 13. Le Seigneur se souvient de nous, il bénira. Il bénira la famille d'Israël, il bénira la famille d'Aaron, il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur du plus grand au plus petit. Pour implorer la santé de la famille, prions ainsi. Seigneur, détourne de ma famille toute maladie, qu'aucun de ceux qui demeurent dans ma maison ne dise plus « Je suis malade ». Cette prière est garantie par le livre du Deutéronome, chapitre 7, verset 15. Le Seigneur détournera de toi toute maladie. Et par le livre d'Ésaïe, chapitre 33, verset 24, aucun de ceux qui demeurent là ne dira plus « Je suis malade ». Enfin, pour la provision de la famille, nous pouvons déclarer « Seigneur, tu es le Dieu qui fait affluer les richesses dans ma maison. Oui, tu es mon berger, je ne manque de rien. » Les promesses associées se trouvent dans le psaume 111, verset 3. Les richesses affluent dans sa maison, et dans le psaume 22, verset 1, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Section B. Sécuriser la vie spirituelle. Pour demander la sanctification, la prière est la suivante. « Seigneur, accorde-moi la grâce tous les jours de ma vie d'évoluer sur le chemin de la sainteté, docile à tes commandements et conduit par la personne du Saint-Esprit. » Cette prière prend racine dans plusieurs promesses bibliques. La première épître de Pierre, chapitre 1, verset 16, qui rappelle « Vous serez saints, car moi, je suis saint. » La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7, affirmant « En effet, Dieu nous a appelés non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. » L'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39, Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et enfin, l'épître aux Romains, chapitre 8, verset 14.
En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Concernant votre ministère, voici comment prier. Comme toi, Seigneur Jésus, accorde-moi tous les jours de ma vie d'être rempli et d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit afin de pouvoir faire les œuvres que tu as faites. Les promesses bibliques correspondantes se situent dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Tous furent remplis d'Esprit Saint, et au chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. On retrouve également cette promesse dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 12. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Section C. Sécuriser le domaine professionnel. Afin de sécuriser votre domaine professionnel, vous pouvez adresser cette prière. Tendre Père, merci de m'avoir donné la grâce d'exercer une profession. Donne-moi de connaître une évolution fulgurante dans ma vie professionnelle par ta présence avec moi. Donne-moi de prospérer à tous égards. Cette démarche s'appuie sur le livre de la Genèse, chapitre 39, versets 2 à 3. Le Seigneur était avec Joseph, et tout lui réussissait. Le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Ainsi que sur la 3e épître de Jean, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Section D. Sécuriser les réalisations. Dans le domaine de vos réalisations, prions avec ces mots. Tendre Père, donne-moi toujours l'humilité de te remercier pour toutes mes réalisations et de reconnaître que ces réalisations ne sont que des grâces qui découlent de l'alliance que tu as jurée à mes pères. Cette attitude de reconnaissance est soutenue par le livre du Deutéronome, chapitre 8, versets 12 à 14 et verset 18. Quand tu auras mangé et seras rassasié, quand tu auras bâti de belles maisons et que tu les habiteras, quand tu auras vu se multiplier ton gros et ton petit bétail, ton argent, ton or et tous tes biens, n'en tire pas orgueil. Et n'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui t'a donné la force d'acquérir cette richesse, en confirmant ainsi l'alliance qu'il avait jurée à tes pères, comme on le voit aujourd'hui. On y associe également la belle promesse de la 3e épître de Jean, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Section E. Prier pour les 5 intentions qui ouvrent ma prière aux autres. Premièrement, pour demander la délivrance des âmes du purgatoire, la conversion de tous les pécheurs et la sanctification de tous les hommes et femmes, nous formulons 2 prières. Prière numéro 1. Père, au nom de Jésus, je prie pour la conversion de tous les pécheurs et la sanctification de tous les hommes et de toutes les femmes. Prière numéro 2. Père, au nom de Jésus, je prie pour la délivrance des âmes du purgatoire. Ces intercessions reposent sur l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 16. « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Et sur le psaume 6, verset 10. « Le Seigneur accueille ma demande, le Seigneur entend ma prière. » Deuxièmement, nous prions pour le monde entier, les pays, les autorités et les gouvernements. Prière numéro 3. Prions pour le monde entier, pour la paix en Ukraine, en Russie, au Soudan, au Congo, à Gaza, en Iran, en Israël, en France, au Bénin, en Côte d'Ivoire et dans tous les pays en conflit. Prière numéro 4. Prions pour nos pays afin qu'ils soient gouvernés par des gouvernements justes et démocratiques qui apportent au peuple la paix, la stabilité politique, le progrès économique et social, la satisfaction des besoins de la population. Les promesses bibliques associées sont dans la première épître à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 3. J'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur. Nous nous appuyons aussi sur l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et au chapitre 20, verset 20 et 1, « La paix soit avec vous. » Troisièmement, nos prières s'orientent vers l'Église universelle,
les diocèses et les paroisses. Prière numéro 5. Prions pour le pape Léon XIV et ses intentions, pour tous les combats et les défis de l'Église universelle pour l'évangélisation du monde entier. Prière numéro 6. Prions pour nos diocèses et nos paroisses dans leur combat contre l'ennemi, pour qu'ils mettent au centre de leur pastorale Jésus ressuscité et vivant dans son Eucharistie, la personne du Saint-Esprit, l'adoration trinitaire, l'amour pour la parole de Dieu, la dévotion mariale et la prière pour les malades. Ces prières trouvent leur force dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Et dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 19. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile. Quatrièmement, nous intercédons pour les familles, tous les hommes et toutes les femmes. Prière numéro 7. Prions pour nos familles, afin que sous la protection divine, elles soient les églises domestiques où l'on apprend à aimer Dieu et tous les humains d'un amour gratuit. Prière numéro 8. Prions pour tous les malades, tous les affligés de la terre, afin qu'ils soient tous déchargés, consolés, délivrés et guéris par le Seigneur. Prière numéro 9. Prions pour la prospérité et la réussite de tous les hommes et de toutes les femmes dans leurs différents domaines de vie. Prière numéro 10. Prions les uns pour les autres pour nos combats et nos besoins spirituels et matériels. Ces prières reposent sur le psaume 19, versets 5 à 6. Qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il accomplisse tous tes projets. Le Seigneur accomplira toutes tes demandes. Elle s'appuie aussi sur le psaume 36, verset 4. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur, sur l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 8. Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Sur la 3e épître de Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et enfin sur l'épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Enfin, 5e, nous prions pour les ministères charismatiques dans le monde entier. Nous disons cette prière. Prions pour un revêtement de puissance de tous les témoins du Christ, un approfondissement et un élargissement dans l'exercice de tous les charismes, afin que par nos ministères, le Seigneur console, guérisse, délivre et convertisse. Les promesses divines rattachées à cela se trouvent dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Tous furent remplis d'Esprit Saint, et au chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On lit également dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 12. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Enfin, la première épître aux Corinthiens nous enseigne au chapitre 12, versets 7 et 11, « À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. »